Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es certainement censé étudier ou travailler alors que tu es en train de procrastiner sur YouTube en regardant une vidéo. Comment ne pas procrastiner? Mais moi, mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu quittes YouTube et tu repars faire ce que tu dois faire en mettant enfin définitivement fin à la procrastination. Déjà, pourquoi tu procrastines? Ce qui se passe, c'est quand tu dois aller travailler sur le montage d'une vidéo, par exemple, ou que tu dois apprendre ta leçon, ou bien même que tu dois lire un livre. Bref, t'as pas envie de le faire. Et ton cerveau est submergé par des informations négatives, comme le stress, par exemple, ou bien l'ennui. Bref, tu te dis que tu n'y arriveras jamais à le faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu fuis pour faire quelque chose de plus agréable. Mais la procrastination n'est pas un problème de motivation, de paresse. En fait, c'est plutôt un mécanisme de défense de ton cerveau contre l'inconfort d'une tâche difficile. Quand une tâche te semble dure, ton cerveau préfère une récompense immédiate, comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo, Netflix. Et plus tu repousses une tâche, plus elle devient stressante, ce qui te pousse encore plus à l'éviter. C'est un cercle vicieux qui te bloque. Numéro 2, l'erreur qui te condamne à l'échec. Une erreur dont la plupart des gens font, c'est qu'ils essaient de passer de rien à tout. D'ici du jour au lendemain, de se lever à 5 heures du matin, d'aller à la salle de sport et de bosser 10 heures par jour. Résultat, ils tiennent quelques jours puis abandonnent par épuisement parce que le cerveau déteste les changements brutaux. La vraie solution, c'est d'y aller progressivement, en ajoutant une habitude après l'autre, comme quand on construit un mur brique par brique. Numéro 3, la technique des 2 minutes. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois lancé, tout devient plus facile. Si une tâche te paraît énorme pour ton cerveau la rejettera. La solution, c'est de la rendre ridiculeusement facile, en appliquant la règle des 2 minutes. Commence par une action minuscule, comme écrire une phrase pour un devoir, pour faire une pompe. Une fois démarré, tu seras naturellement poussé à continuer, car ton cerveau déteste laisser une tâche inachevée. Numéro 4, reprogrammer son cerveau pour aimer l'effort. Déjà, le problème, c'est que ton cerveau associe l'effort à quelque chose de négatif. Il faut changer cette perception. Plutôt que de voir une tâche comme une corvée, il faut la relier à une satisfaction immédiate. Essaye de remplacer, par exemple, le « je dois réviser » par « je vais mieux comprendre un sujet ». En fait, faut que tu associes chaque effort à un plaisir, comme écouter ta musique préférée après une session de travail. Plus tu répètes cette association, plus ton cerveau va apprécier l'effort au lieu de la fuir. Numéro 5, fixer des deadlines et utiliser la pression positive. Le travail s'étend toujours pour remplir le temps disponible. Si tu donnes toute la journée pour faire une tâche, tu vas traîner et la faire au dernier moment. Fixe-toi des délais courts et précis. Dis-toi, je termine cette tâche en 40 minutes et active un minuteur. L'autre solution est de dire à un ami que tu lui enverras ton projet demain matin. Tu auras plus de pression pour le finir à temps. Numéro 6, élimine les distractions avant même de commencer. L'environnement influence énormément ta capacité à rester concentré. Si ton téléphone est à côté de toi, tu vas forcément le prendre et perdre du temps. Prépare ton espace avant de commencer. Mets ton téléphone loin, ferme les notifications et crée une zone de travail dédiée. Plus ton environnement est optimisé, plus ton cerveau associe cet espace à la productivité. Numéro 7, la règle du jamais 2 jours de suite. L'important ce n'est pas d'être parfait tous les jours, mais d'être constant. Si tu rates un jour, ce n'est pas grave, mais tu dois en aucun cas laisser 2 jours passer sans agir. C'est comme une chaîne, une fois que tu as pris l'habitude, tu ne peux pas la briser. C'est cette régularité qui crée du progrès sur le long terme. Conclusion, la clé pour agir maintenant. Procrastiner, c'est un cercle vicieux, mais l'action aussi. Plus tu agis, plus tu veux continuer. Commence petit, rends les tâches plus simples et utilise des deadlines pour créer de l'urgence. Arrête de chercher la motivation parfaite et mets-toi en mouvement maintenant et tu verras que l'élan viendra tout seul. Et surtout, ne cherche pas une autre vidéo sur la procrastination et passe à l'action maintenant. Et n'oublie jamais, agis aujourd'hui pour le taux de demain.